Serge Gainsbourg et Vanessa Paradis. Pourquoi leur collaboration a été si compliquée? C'est la première fois qu'on me refuse un texte et c'est par une gamine de 17 ans. Mauvais accord. En 1987, Vanessa Paradis se fait connaître du grand public avec la chanson Joe et le taxi. Un tube, numéro 1 du top 50 pendant des semaines et des millions d'exemplaires vendus. La carrière de la jeune femme de seulement 14 ans décolle. S'ensuit un premier album baptisé M&J et une jolie récompense. En 1990, elle reçoit une victoire de la musique de l'artiste interprète féminine de l'année. Très médiatisée, la jeune femme a un magnétisme et un charisme fou. Ils sont nombreux à vouloir collaborer avec elle. Serge Gainsbourg en fait partie, et s'imagine comme une sorte de Pygmalion pour la chanteuse. À leur première rencontre, l'artiste pose une condition, il veut écrire les paroles de toutes les chansons. Demande acceptée, mais la collaboration ne va pourtant pas être des plus simples. Serge Gainsbourg ne supportant pas vraiment que son travail soit remis en cause et Vanessa exprime ses réticences et n'accepte pas d'emblée. Elle demande des modifications, il est un peu surpris qu'on lui remette sa copie, explique Philippe Haussmann, arrangeur sur l'album de Vanessa Paradis, dans le magazine Un jour un destin diffusé dimanche 24 septembre sur France 2, et d'ajouter, on le voit un peu en pétard, en train de se dire enfin bon, je suis quand même Serge Gainsbourg, et de repartir avec ses copies sous le bras et d'y retourner. Même son de cloche pour Étienne Dao qui confie sur l'état d'esprit de l'artiste, il n'avait pas l'habitude de ce genre de choses, c'était lui le génie, le maître /. Une amie du chanteur conclut par ces mots entendus de la bouche de Serge Gainsbourg. C'est la première fois qu'on me refuse un texte et c'est par une gamine de 17 ans. Après beaucoup de souffrance, l'album verra finalement le jour le 21 mai 1990. Il sera couronné par un double disque d'or.